Aujourd'hui, on entre dans la deuxième catégorie pour faire de l'argent en ligne. Vendre des produits physiques comme le dropshipping, Amazon FBA ou Shopify, et comprendre pourquoi ce modèle attire autant de gens. J'aimerais commencer avec une question pour vous. Est-ce que vous pensez vraiment que ces modèles sont saturés ou que les gens utilisent simplement les mauvaises stratégies? Vous pouvez me répondre en commentaire. Écoutez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais répondre clairement à cette question et ça pourrait complètement changer votre façon de voir le business en ligne. Vendre des produits physiques en ligne, c'est un des modèles les plus puissants pour générer des revenus parce qu'il ne dépend pas directement de votre temps. Contrairement à la catégorie précédente qui est de vendre du temps, ici vous pouvez créer un système qui continue de vendre même quand vous ne travaillez pas, même quand vous faites dodo et même quand vous êtes occupé ailleurs. L'argent se crée même quand vous prenez le temps de passer des moments de qualité en famille et jouer avec les enfants. Ou encore, pendant vos vacances au soleil, les pieds dans le sable chaud. Le rêve de tous, quoi. Mais si c'était facile, tout le monde serait déjà riche avec Shopify ou Amazon. Et ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Vous devrez mettre du temps et des efforts. Le premier modèle dont on va parler, c'est le dropshipping. Vous vendez un produit sans le stocker, sans le manipuler, et votre fournisseur s'occupe directement de la livraison. Vous choisissez un produit, vous créez une boutique, vous lancez des publicités, et vous encaissez la différence entre votre prix et votre coût. Mais ce que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est que le produit n'est pas le plus important. C'est la manière dont vous le présentez et dont vous le vendez. Deux personnes peuvent vendre exactement le même produit et obtenir des résultats complètement différents, simplement à cause du marketing et du positionnement. C'est exactement là que la majorité échoue et où vous réussirez. Les autres pensent que tout repose sur le produit, alors qu'en réalité, tout repose sur la stratégie derrière. Et votre réussite, c'est votre savoir. Pourquoi ça prend absolument un plan stratégique? Parce que sans lui, il est possible que vous testiez des dizaines de produits sans jamais faire une seule vente rentable. Deuxième modèle, Amazon FBA. Ici, vous envoyez votre inventaire directement dans les entrepôts d'Amazon et la plateforme s'occupe de toute la logistique pour vous. Livraison rapide, service client, retour, tout est automatisé. Ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, le produit et la visibilité. Pour réussir une carrière professionnelle vibrante dans cette catégorie, il faut faire beaucoup plus que seulement mettre un produit sur Amazon. Parce qu'Amazon est un moteur de recherche. Si votre produit n'est pas bien positionné, optimisé et différencié, il devient invisible parmi des milliers d'autres. Et un produit invisible, peu importe sa qualité, ne génère aucune vente. C'est une règle aussi claire que de l'eau de source, mais que beaucoup ignorent complètement. Alors soyez différents et démarquez-vous. C'est un secret de réussite. Comprendre le système derrière est beaucoup plus important que de copier ce que les autres font. Troisième modèle, Shopify. Ici, vous construisez votre propre site web, votre propre marque, votre univers, et vous contrôlez totalement votre image et votre message. C'est souvent le modèle le plus puissant à long terme, parce que vous bâtissez un actif qui vous appartient vraiment, contrairement à dépendre uniquement d'une plateforme. Mais ça demande aussi plus de compréhension, plus de stratégie, et surtout une vraie capacité à créer de la confiance rapidement. Parce qu'en ligne, les gens ne vous connaissent pas. Ils doivent décider en quelques secondes s'ils vous font confiance ou s'ils quittent votre site immédiatement. Chaque détail compte. Les images, les textes, les offres, les avis, tout influence la décision d'achat sans que la personne s'en rende compte. Et c'est exactement là que le marketing digital devient indispensable. Le marketing, c'est ce qui attire les gens vers vos produits. C'est ce qui transforme un simple visiteur en client, puis un client en acheteur récurrent. Sans marketing, votre business n'existe pas vraiment. C'est comme une voiture sans moteur. Peu importe sa beauté, elle ne va nulle part. Maintenant, parlons d'une grosse erreur. Mais avant, prenez le temps de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne manquer aucune information sur le travail en ligne. Car beaucoup de gens veulent aller trop vite, sans comprendre les bases fondamentales du business en ligne. Ils copient une stratégie vue sur TikTok ou YouTube, lancent une boutique en quelques heures et abandonnent après quelques jours sans résultat. Mais un vrai business ne se construit pas en improvisant. Il se construit étape par étape en suivant un processus. C'est là que la différence se fait entre ceux qui essaient et ceux qui réussissent réellement sur le long terme. Parce que réussir en ligne, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'apprentissage et de constance. Maintenant, imaginez que vous comprenez enfin comment choisir le bon produit, comment attirer les bonnes personnes et comment vendre de manière efficace. Vous ne serez plus en train de deviner, vous serez en train de construire quelque chose de solide, étape par étape, avec une vraie vision. Plus que vous comprenez, plus vous prenez de meilleures décisions. Et chaque bonne décision vous approche des résultats souhaités. Vous devez aussi passer à l'action, tester, ajuster et continuer même quand ce n'est pas parfait. Ce qui construit les résultats, c'est plus qu'une seule action isolée. Si vous voulez faire partie de ceux qui passent à l'action, abonnez-vous dès maintenant et restez à l'affût des prochaines vidéos. N'oubliez pas d'écouter toute la série, de noter les pour et les contre de chaque méthode, de chaque catégorie de faire de l'argent en ligne. Quand vous aurez trouvé la meilleure méthode pour vous, nous pourrons discuter ensemble d'un plan d'exécution. Maintenant, revenons à la question du début. Est-ce que ces modèles sont saturés ou est-ce que les gens les utilisent mal? Avez-vous répondu dans les commentaires? Écrivez « saturé » ou « mal utilisé ». J'aimerais connaître vos avis avant de donner la réponse. Très bien, voici la réponse. Ce n'est pas le modèle qui est saturé. C'est la façon dont les gens l'utilisent qui est dépassée.
Les opportunités sont toujours là, mais elles demandent une approche différente, plus réfléchie et surtout plus professionnelle. Le monde a changé, la technologie a changé. Il faut suivre les nouvelles tendances. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à explorer les différentes façons de faire de l'argent en ligne. Chaque modèle demande une logique différente, mais tous demandent la même base. Attirer l'attention, créer de l'intérêt et transformer cet intérêt en actions concrètes. Ce qui vous est montré ici en ce moment dans cette série de vidéos, c'est une vision globale, une base pour découvrir ce qui vous intéresse et comment tout s'articule sans vous noyer dans des détails techniques poussés et inutiles au début. Parce que trop d'informations au mauvais moment, ça crée de la confusion. Et la confusion empêche de passer à l'action, même quand vous avez de bonnes intentions. L'objectif ici, c'est que vous compreniez suffisamment pour avancer intelligemment, sans perdre votre temps, sans tomber dans les pièges classiques que la majorité rencontre. Prenez des notes sur les avantages et les inconvénients de cette catégorie. Est-ce que c'est fait pour vous? Quand vous aurez écouté la série complète, vous pourrez prendre une décision éclairée et je serai là pour vous soutenir. Dans le prochain vidéo, il est question de la troisième catégorie, soit la vente de produits numériques. À tout de suite.